Alors, le Fonds national encourage la coopération internationale des chercheurs. Il cherche, dans sa stratégie, à promouvoir et à faciliter l'intégration internationale de la communauté scientifique suisse en facilitant la mobilité des chercheurs, les liens institutionnels, et aussi en mettant en place des mesures structurelles qui permettent de diminuer les barrières à la coopération internationale. Le Fonds national se concentre sur la valeur ajoutée de la coopération internationale, en essayant de rester proche des besoins des chercheurs. On se concentre sur l'excellence scientifique et le FNS collabore avec d'autres agences de financement de la recherche à l'étranger. Et on est aussi complémentaire avec d'autres acteurs en Suisse et à l'étranger. Le Fonds national dispose de plusieurs instruments qui servent principalement à encourager la coopération de chercheurs scientifiques en Suisse avec des chercheurs à l'étranger. Et cela principalement sans restriction géographique. Dans un premier temps, on a dans le cadre d'encouragement de projet, vous avez maintenant la possibilité de financer jusqu'à 20% du budget des partenaires de projet, de les financer en finançant des coûts de recherche et des coûts de collaboration. Et ces partenaires peuvent être situés à l'étranger. Toujours dans le cadre de l'encouragement de projet, il y a une mesure complémentaire qui permet d'octroyer une bourse de mobilité à un doctorant qui est payé par un projet FNS. Je vous ai présenté tout à l'heure le programme Synergia, dans lequel un des requérants peut être situé à l'étranger. Et dans ce cas-là, en fait, ça permet de financer la totalité, enfin, le requérant est à l'étranger aussi au niveau de ses salaires. Les instruments de carrière vous ont été présentés tout à l'heure et permettent de financer des bourses de mobilité. On a aussi un instrument qui permet de financer de la mobilité à plus petite échelle, qui s'appelle Scientific Exchanges, que je vais présenter un peu plus tard. Et enfin, des programmes internationaux qui soutiennent la collaboration dans le domaine de la recherche avec des régions spécifiques. Alors, les programmes bilatéraux de la Confédération visent à promouvoir et à renforcer la coopération scientifique avec des pays non européens et qui révèlent un potentiel de recherche prometteur ou élevé. Ces pays ont été définis par la Confédération. Vous voyez ici un exemple de quelques-uns de ces pays. Et donc, avec ces pays, on met en place des programmes qui permettent de soumettre des projets conjoints. Il n'y a pour l'instant pas de programme qui est ouvert avec ces différents projets. Il y a un programme avec le Japon qui vient de se terminer, probablement un nouveau programme qui va s'ouvrir. Pour ça, je vous encourage vraiment à consulter notre site internet et à vous abonner à notre newsletter où vous serez informés des différentes mises au concours avec ces différents pays. C'est vrai que pour nous, c'est comme on collabore avec les agences de financement de la recherche à l'étranger, c'est difficile de prévoir aussi à long terme à quel moment exactement on aura tel ou tel programme qui sera ouvert. Au niveau européen, on a mis en place quelques mesures structurelles qui permettent d'intégrer la coopération internationale à l'encouragement de projets. Une de ces mesures, qui est donc en anglais Money Follows Cooperation Line, s'adresse à des chercheurs qui veulent cofinancer une petite partie de leur recherche d'un partenaire à l'étranger. En l'occurrence, ici, on a cette mesure avec l'Angleterre dans le domaine des sciences sociales et humaines. Dans ce cadre-là, jusqu'à 30% du budget de votre projet peut être dédié à un co-requérant en Angleterre. Et le FNS cofinancera donc aussi les salaires pour le personnel de ce co-requérant. Et c'est un accord qui est réciproque, donc si vous avez un partenaire en Angleterre qui est intéressé à collaborer avec vous. On a aussi la procédure Lead Agency, qui, elle, a été conclue avec les pays mentionnés ci-dessous. Ici. Et qui permet de soumettre une requête conjointe avec ces pays. Et cette requête sera évaluée à l'une ou l'autre des agences de financement. Et ça, c'est aussi donc, une mesure qui intègre la coopération à l'encouragement de projets.
Dans le cadre de la contribution à l'élargissement de l'espace européen, il y a actuellement un programme mis au concours pour des projets avec la Croatie, qui est actuellement ouverte. Et puis, on a aussi récemment intégré le programme COST, qui permet de financer des projets de recherche qui impliquent un réseau en Europe. Enfin, on essaie d'être complémentaire avec Horizon 2020 et aussi d'être impliqué dans les discussions liées à ces programmes.